Donc, bonjour à tous. Chez Légimétrie, on est convaincu que la réglementation doit être aidante et non vécue comme une contrainte. Notre mission est donc de la simplifier. C'est pour cela que nous sommes ensemble pour 30 minutes afin de vous présenter une synthèse de ce fameux nouveau DPE avec ses enjeux, ses impacts et ses nouveautés. Nous finirons sur la présentation du nouveau rapport et en quoi il peut devenir un outil indispensable pour vous, professionnels de l'immobilier. Et en fin d'intervention, nous prendrons un temps pour échanger autour de vos questions. Je m'appelle Olivier Rolina et je dirige la société Légimétrie. Alors, ce nouveau DPE va permettre aux propriétaires, bailleurs et copropriétaires une meilleure prise de conscience de l'état de leur patrimoine. Un petit rappel des objectifs du DPE, c'est super quand on veut activer et que ça ne marche plus. Ah, pardon. Donc, le DPE et ses objectifs. Il vise à informer les futurs locataires ou acheteurs sur la performance énergétique de leur futur logement, à comparer les logements entre eux à travers un indicateur simple, qui sont les étiquettes, inciter à effectuer des travaux d'énergie pour diminuer notre impact environnemental, et enfin, identifier les passoires thermiques avec une obligation de travaux. La rénovation énergétique des bâtiments prend une nouvelle dimension et le témoin de cette évolution est bien ce nouveau DPE. Alors, les enjeux de celui-ci sont de préparer la rénovation des logements classés en E, F et G, mais également d'établir la feuille de route de valorisation du patrimoine et aller vers une interdiction de mise en location ou à la vente des locations classées en passoires énergétiques, thermiques ou énergétiques. La durée de validité des nouveaux DPE reste de 10 ans. L'entrée en vigueur des nouveaux DPE est accompagnée par une période d'harmonisation des DPE déjà réalisés vers les nouveaux DPE. Ainsi, les DPE qui sont réalisés entre le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2017 seront valides jusqu'au 31 décembre 2022. Et ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 jusqu'au 31 décembre 2024. Bref, à partir de 2025, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des DPE seront uniquement les nouveaux DPE. Une première bonne nouvelle qui vient simplifier le travail de chacun et apporter un peu de bon sens. Les DPE qui sont établis à partir du 1er juillet 2021 seront aussi bien valables pour la vente que pour la location d'un bien. On en entend parler depuis quelques mois, l'opposabilité du DPE. Le DPE devient donc opposable. Ce sont les données d'entrée qui peuvent être remises en cause. C'est-à-dire les données qu'entrent les opérateurs en diagnostic dans leur logiciel de saisie, qui sont le mode de construction des bâtiments, des logements, le type d'isolant posé et leur épaisseur, mais également l'année d'installation, par exemple, d'une chaudière, sa puissance. Et enfin, ça peut être également les caractéristiques techniques de fenêtres des ouvrants. D'où l'importance aujourd'hui, pour nous les professionnels du diagnostic immobilier, de valider ces données d'entrée à travers une collecte d'informations à effectuer auprès du donneur d'ordre. Et ça, c'est une vraie grosse nouveauté. Alors, vous allez retrouver sur cette slide les documents qu'on demande au donneur d'ordre. Sur la gauche, vous avez les éléments donc nous devons demander préalablement à chaque intervention de diagnostic un document pour les systèmes de chauffage individuels et sur la droite, les éléments pour les immeubles avec un système de chauffage collectif. Alors, bien évidemment, on est tous conscients, opérateurs, nous, que ça va être très difficile d'obtenir ces données, qu'on s'est rapproché de nos fédérations pour obtenir des informations sur comment on allait pouvoir, en l'absence de ces données, pouvoir établir le DPE. Et bien évidemment, la matrice de calcul l'a prévu. Donc, point important, si nous ne pouvons justifier des dates de travaux de rénovation ou d'installation d'équipements comme une chaudière, le logiciel métier du diagnostiqueur renseigne par défaut les calculs. Toutefois, ceci peut
avoir un impact important sur la classification du bien. Au moins on est précis, finalement, au moins le DPE est fiable et en tout cas se rapproche de la vérité. Donc si en effet vous avez des équipements qui ont été changés récemment mais qu'on n'a pas les éléments, ça peut avoir un impact sur la facture, sur la note énergie et GES du DPE. Autre exemple, pour les immeubles avec un chauffage collectif cette fois-ci, nous devons mentionner la surface totale de l'immeuble. Alors, toujours une donnée qui est difficile à obtenir et on le sait. De la même manière, je ne suis pas certain que l'ensemble des syndics aient cette information. Toutefois, on doit la renseigner dans notre logiciel métier. Alors, en l'absence de ces informations et afin de délivrer un DPE et de permettre à chacun de travailler, nous allons utiliser ce qu'on appelle les tantièmes de chauffage, donc la clé de répartition de tantièmes de chauffage pour déterminer la superficie et ainsi établir nos rapports. Alors, dans ce contexte, la cible prioritaire des politiques publiques de rénovation énergétique sont les logements F ou G, ou dits passoires thermiques. Ils font ainsi l'objet de dispositions incitatives visant notamment à rendre obligatoire leur rénovation, imposer la réalisation d'audits énergétiques, ça sera à partir de janvier 2022, réglementer l'augmentation de leur loyer, ceci est déjà effectif dans les zones tendues, et enfin interdire à terme leur mise sur le marché locatif. L'impact sur la gestion locative peut être important s'il n'est pas anticipé pour ces passoires thermiques. Ainsi, au 1er janvier 2025, les logements classés F seront jugés indécents et ne pourront plus être loués. Au 1er janvier 2028, ce seront les logements en F et G. Et enfin, en 2034, les logements classés en E. Alors, ceci est toujours en projet et débattu. Petit retour d'expérience, ou en tout cas petite question qui a été soulevée auprès de la ministre de la Transition écologique concernant les passoires thermiques en copropriété, où on sait de nombreux travaux doivent être soumis au vote de l'Assemblée des copropriétaires. D'où la question posée à la ministre. Et si la copropriété refuse d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique, le bailleur sera-t-il sanctionné? Non, a répondu la ministre. Un appartement dans lequel le propriétaire voulait faire des travaux mais n'a pas réussi pourra continuer à être mis en location, même s'il s'agit d'une passoire énergétique. Alors, attention, le bailleur concerné devra alors prouver que tous les travaux réalisables dans les parties privatives ont été effectués, qu'il a bien voté un projet de travaux collectifs lors de l'Assemblée générale, ou que les travaux ont été proposés au syndic avec une preuve de courrier par courrier ou email. Alors, ces éléments permettront au bailleur de montrer sa bonne foi si le locataire se retourne contre lui et si un locataire, jugeant son logement indécent, exige une diminution de loyer. Toutefois, d'après le ministère de la Transition énergétique et écologique, ce sera à la jurisprudence d'éclaircir cette situation. Une autre bonne nouvelle, c'est la fin des DPE vierges et de la méthode dite sur facture, qui, en l'absence de locataires, donc de logements vacants ou absence de facture, bref, nous obligeait à éditer des DPE vierges. Donc, afin de pouvoir comparer les logements entre eux, il n'existe aujourd'hui plus qu'une seule méthode dite conventionnelle pour établir les DPE. Elle est généralisée à l'ensemble des logements. Seuls les DPE dans le tertiaire utiliseront encore la méthode dite sur facture. Le double seuil des étiquettes. Il est important de noter que depuis le 1er juillet 2021, les deux étiquettes énergie et climat définissent le classement du logement. Et c'est la plus basse des étiquettes qui désigne la note du bien. Comme vous pouvez le constater sur cette slide, on a une étiquette climat en C et une étiquette énergie en E, et c'est l'étiquette énergie qu'il faudra donc utiliser, qui est une étiquette E.
L'impact sur les annonces immobilières avec un renforcement des obligations d'affichage. Il faudra afficher donc au 1er janvier 2022 les étiquettes énergie et climat, mais également la fourchette de coût global que vous retrouvez dès aujourd'hui sur les rapports sur la première page en synthèse. Une mention aussi devra être indiquée concernant les logements à consommation énergétique excessive, bien évidemment que pour les logements concernés. Alors, certes, un renforcement pour les pros d'immobilier, mais également pour les particuliers annonceurs qui, en cas d'absence d'information, se verront sanctionnés, ce qui est une nouveauté avec ce nouveau dispositif. Enfin, pour accompagner la rénovation énergétique et sortir du statut de passoire thermique, les recommandations du DPE évoluent avec 2 bouquets de travaux pour viser le niveau BBC de rénovation, c'est-à-dire une lettre B minimum. Voilà, on y est. Afin de permettre l'atteinte des objectifs, le nouveau rapport du DPE a été rendu plus clair et lisible pour l'ensemble des usagers. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vous présente sur les 2 prochaines slides le nouveau rapport. Alors, en page 1, c'est une synthèse. C'est le résultat de tout ce que nous allons trouver à l'intérieur du rapport de manière très détaillée. La performance énergétique et climatique, la fourchette un peu plus bas, l'estimation des coûts annuels d'énergie du logement, qui est une vraie nouveauté. Pour rappel, n'oubliez pas, les 2 étiquettes énergie sont prises en compte dans vos annonces immobilières et c'est cet indicateur-ci qui devra être également indiqué dans vos annonces à partir de janvier 2022. En page 2, avec ce nouveau DPE, on retrouve des informations techniques plus complètes et illustrées par des indicateurs graphiques. Il renseigne désormais sur les principales caractéristiques du bien, comme les schémas de déperdition de chaleur. Vous pouvez constater simplement les déperditions si elles proviennent de la toiture, des murs, du plancher bas ou également des ventilations. Mais également la performance de l'isolation avec des indicateurs simples du rouge au vert. On parle également aujourd'hui de confort d'été en indiquant des caractéristiques comme finalement la bonne inertie du logement, mais également un logement traversant qui aura un impact sur ce confort d'été. On tient compte aussi également du système de ventilation qui a été mis en place. Enfin, sur la page 3, vous retrouvez dans le détail le coût, le montant des consommations annuelles d'énergie ventilé à la fois par pourcentage, mais également par frais annuels d'énergie. Ça nous permet de comprendre finalement comment est ventilé poste par poste les coûts annuels. Sur cet exemple-ci, on constate que le chauffage représente 67% des coûts de la facture et l'eau chaude sanitaire 29%. Enfin, vous pouvez voir qu'un petit peu plus bas, afin de rester dans cette fourchette d'estimation, il est mentionné des recommandations devant permettre la maîtrise de la facture d'énergie, comme par exemple une température recommandée en hiver de 19 degrés. Chose bien faite, on peut même lire l'impact d'une surchauffe de 2 degrés sur la facture, soit 308 € par an. Voilà. On va passer donc au 4. Hop, pardon. Donc, en page 4, la vue d'ensemble des points faibles et des points forts de l'isolation du logement. Et on reprend donc les murs, le plancher bas, l'enveloppe donc du bâtiment. Il vous indique encore une fois avec des indicateurs simples, bonne, insuffisante, moyenne et des codes couleurs si l'isolation est performante ou non. Ce DPE aujourd'hui n'est pas seulement une photographie de la performance énergétique du bâtiment, il représente aussi un levier d'amélioration de l'habitat. Du coup, en page 5 du rapport, vous allez retrouver le volet recommandé d'amélioration de la performance du logement. Avec, en petit 1, les travaux essentiels à mener en priorité. En petit 2,
les travaux envisagés pour aller vers un logement dit performant. Vous remarquerez que vous voyez les différents postes, le descriptif et la performance qui est un petit peu plus complexe, finalement recommandée. Chose importante, notamment concernant les murs, et notamment, particulièrement en copropriété, des précisions sont amenées. Par exemple, travaux à réaliser par la copropriété. Enfin, en page 6, on peut constater l'évolution de la performance après travaux sur l'état actuel, que ce soit sur l'étiquette énergie, mais également sur l'étiquette climat. Vous pouvez constater que vous avez l'état actuel, l'impact avec le bouquet 1, mais également avec le bouquet 1+2. Cette page est bien faite puisque vous retrouvez également les différents liens pour le dispositif d'aide à la rénovation. En conclusion, le DPE devient un précieux outil de valorisation patrimoniale. Il fournit une feuille de route pour améliorer le confort et la performance énergétique des logements. J'ai fini pour ma première partie. Il est temps de reprendre avec vous les quelques questions que vous pourriez avoir sur le DPE. Alors, en attendant peut-être les vôtres, je vous invite à adresser à travers le chat. Je vous propose de vous rapporter les questions que vos confrères ont pu me poser dernièrement lors de différentes interventions. Alors, la première, c'est dans quel cas dois-je refaire un DPE? Je pense que cette question va être posée assez régulièrement, que ce soit pour vous ou finalement pour vos propriétaires, bailleurs. Lorsque le logement est classé E, F ou G, c'est une recommandation du ministère. Pourquoi? Parce que le nouveau DPE va faire évoluer les différentes notes des logements. Ce n'est plus la même méthode. Mais également, dans le cas des DPE vierges, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de DPE vierges, sauf pour les anciens DPE qui ont déjà été réalisés et qui sont encore valides 10 ans. Toutefois, aujourd'hui, comme on l'a évoqué depuis le début de cette présentation, il y a une volonté de pouvoir comparer les logements entre eux. Et un DPE vierge ne le permettra pas. Et du coup, peut-être limitera certaines transactions ou relocation de logements. Ça pourrait être un frein. Mais également dans le cas de réalisation de travaux, évidemment que les notes évolueront. Et enfin, point important, afin d'anticiper les décisions à prendre par le propriétaire dans le cas de travaux. Alors, mon ancien DPE reste-t-il valide? On est toujours cette même question. Hein. Oui, dans la limite de 10 ans. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, pour ceux réalisés et établis avant 2018, ils seront valables jusqu'au 31/12/2022. Et ceux réalisés entre 2018 et jusque là, à hier, c'est-à-dire le 30 juin 2021, jusqu'au 31/12/2024. Encore une fois, j'insiste, changement important, c'est qu'aujourd'hui, un DPE réalisé depuis le 1er juillet 2027 permettra à la fois d'être utilisé dans le cadre d'une vente ou d'une location. Question également importante qui a été posée, le classement du logement va-t-il évoluer? Alors, en l'absence aujourd'hui finalement de retour d'expérience puisque le DPE vient d'être lancé, toutefois, on a des retours du ministère sur ce sujet qui estime que concernant la classe D, on a 4 logements sur 10 qui changeront d'étiquette et qui pourront passer finalement d'une étiquette C ou à une étiquette E. De la même manière, l'incidence sur les logements classés en E et F, le ministère estime que ça concerne 800 logements qui pourraient passer du E à F ou vice-versa. Donc, vous voyez que les impacts peuvent être importants et qu'il est nécessaire de les anticiper. Je vous remercie du coup à tous pour votre participation et vous informe qu'on a mis en place différentes ressources sur notre site internet, des kits qui sont aidants, notamment avec des synthèses, des fiches récapitulatives pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site et les télécharger. Bonne fin de journée à tous, un bon été surtout et bonne reprise. Au revoir.